Votre message, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les cartes. On va explorer ça dans chaque choix. Il y aura 3 choix. Bienvenue sur la chaîne Tarot Ma Carte. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. On va voir un peu quelle est la question qui se pose pour vous, dans quel domaine, et puis on va essayer d'y apporter des pistes avec les cartes. Bien sûr, ça reste vraiment général, donc il faut que vous adaptiez à votre situation, il faut voir si ça résonne ou si ça vous parle pas du tout, il ne faut pas forcément prendre. Et puis vous avez différents choix, vous pouvez naviguer d'un choix à l'autre, vous pouvez vous rendre sur d'autres vidéos de la chaîne, parce qu'il y en a plein et que ça fonctionne quand même en synchronicité. Si des messages, si des vidéos vous appellent, il y a peut-être des messages à entendre. Et puis, c'est valable au moment où vous tombez sur cette vidéo. Voilà, et je voulais faire une parenthèse. Sachez que sur la chaîne aussi, je propose des abonnements. Et puis, donc maintenant, ce qu'on va voir aussi dans les abonnements, je fais des vidéos, des tirages dédiés plutôt au temporel pour le coup, là où en guidance en accès libre, on a beaucoup d'intemporel ou d'atemporel, on va dire. Mais dans les vidéos d'abonnement, je vais explorer les énergies générales de façon régulière, les énergies de la semaine. Peut-être les phases lunaires aussi, nouvelle lune, pleine lune, à voir ce qui est possible. En tout cas, les énergies de la semaine et puis d'autres vidéos aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur rejoindre et regarder quelles sont les conditions, sachant que c'est des abonnements qui peuvent être résiliés chaque mois, etc. Enfin voilà, à tout moment. Donc on peut payer quand on a envie, quand on peut pas, voilà, c'est assez flexible. Et puis sinon, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo, sur les consultations que je peux vous proposer, etc. Vous avez tout. Et je vous mets les jeux aussi utilisés et le timing pour retrouver votre choix. Donc ici, 3 choix. Choix numéro 1, voilà la carte. Alors, l'idée, c'est de voir ce qui vous appelle, de ne pas forcément se fier aux mots ou aux représentations, de faire ça le plus spontanément possible, dans la mesure du possible, évidemment, ça dépend. Mood. Ah. Alors, j'ai fait une inversion, voilà. Désolée pour la petite interruption, j'ai voulu virer une notif et en fait, ça m'a retourné, je connaissais même pas cette fonctionnalité, ça m'a retourné la caméra vers le plafond, c'est pour ça que vous avez eu du blanc. Donc la 2, vous l'avez vu, et le choix 3. Donc, voilà, le choix 3 peut être impressionnant au niveau de l'image, mais ça veut rien dire au niveau du message, voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Groupe numéro 1, bienvenue, groupe 1, dans votre tirage. Donc, vous avez choisi la carte La Montagne. Donc, ici, on a l'oracle des archétypes, Wydenon. Bref, je vous mets les noms sous la vidéo. Voilà, juste histoire de l'évoquer. Donc, le 33, La Montagne. Alors, en termes de message pour vous, on va voir comment ça résonne dans le cadre du tirage, parce que la montagne, ça peut évoquer... Il faut voir déjà à vous-même, ce que ça vous évoque. La montagne, est-ce que c'est qu'il y a des choses difficiles à gravir, que ça demande des efforts? On va voir dans les cartes si c'est quelque chose qui va plutôt dans ce sens-là. Est-ce que c'est aussi le besoin de respirer, d'élévation, de prendre l'air pur, entre guillemets, vous voyez, de se nettoyer aussi. Il y a beaucoup l'idée de nettoyage avec la montagne.
Il y a une idée aussi d'aridité, il peut y avoir ça. Et dans la représentation qu'elle a choisie, Kim Krans, il y a l'idée de passer aussi à l'intérieur, d'aller à l'intérieur de la montagne. C'est une idée qu'on retrouve pas mal en alchimie, etc. Et il y a ce truc de pénétrer l'intérieur des choses aussi. Voilà. Et puis il y a cette découpe aussi qui peut vous parler avec donc les sapins devant, les ombres, le fait d'aller voir aussi d'un autre point de vue, en hauteur, la découpe vis-à-vis du ciel. On va rentrer dans les messages avec les cartes. Donc, je vais déjà essayer d'identifier un domaine pour vous. Il faut que vous voyez si ça correspond à votre situation. Groupe numéro 1, groupe 1. Le domaine de votre questionnement éventuel en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo. J'en prends 2 d'office. Ok. Donc on a la carte trafic et la carte la renommée. Avec Mercure et Jupiter. Donc il peut y avoir beaucoup... ça a parlé beaucoup de la communication. Donc est-ce que c'est la communication dans l'espace professionnel ? Est-ce que c'est la communication plus sociale, à un niveau de positionnement social aussi, à un positionnement au sein d'un groupe, dans la famille, au sein d'un groupe en général, hein, ça peut parler d'un positionnement dans un groupe donné, une association ou autre. En tout cas, on va être sur le domaine de la communication, de comment... en plus, on a 2 fois le 3 qui se répète, 23, 43. Donc, il y a ce truc très mercurien, les Gémeaux. Uranus est entré en Gémeaux. Ça me fait penser à ça aussi. Ok. Et derrière, on a les pénates avec la Lune. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous demande d'extérioriser, de sortir, de devoir communiquer pour faire connaître quelque chose avec la renommée? Est-ce que vous devez sortir d'un endroit fermé, sortir de votre tour, sortir de votre foyer, sortir de quelque part pour pouvoir communiquer? Est-ce que ça va concerner ça? Est-ce que il y a une question de publicité, de faire des choses? Est-ce que vous avez envie de reprendre contact avec des personnes, par exemple? Est-ce que vous avez envie d'échanges? Est-ce qu'il y a une question qui se pose à l'intérieur des échanges actuellement? On va continuer à avancer dans le tirage. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître aussi comme une montagne. Donc on va voir si éventuellement le questionnement est à ce niveau-là. Je vais prendre l'oracle d'Ostara. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, on va plus rentrer dans Beltane, autour du 1er mai. Là, je suis avec les cartes d'Ostara, donc plus celles de Pâques. On va dire dans les périodes saisonnières. Mais j'avais envie de tirer les cartes avec celui-là. Donc on va voir si on a une carte qui est évocatrice pour votre problématique. Déjà, pour moi, j'ai l'impression j'ai eu d'entrée l'impression de voir un marché, ou comme un peu la carte du jardin dans le Petit Lenormand, donc il fait beaucoup penser aux trucs sociaux. Oui, voilà, jardin communautaire, exactement, c'est ça, community garden. Mais j'ai l'impression d'avoir vu direct une place de marché. Donc on est vraiment sur ce qui se joue comme ça, les échanges, beaucoup d'interactions.
Est-ce qu'il y a des choses à vendre? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Et il y a la question communautaire avec le chiffre 7 aussi là qui est présent. Ouais, être en communauté, être dans une communauté, être et faire part de quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez pu imaginer. Donc il y a cette idée-là. Donc il y a plusieurs personnes représentées. Donc est-ce que vous vous posez la question de rejoindre un groupe, par exemple, ou de faire partie d'une aventure, ou de vous engager aussi peut-être possiblement sur quelque chose via je sais pas, un engagement associatif, puisque je l'évoquais tout à l'heure, ou que sais-je. Et du coup, ça vous pose des questionnements. Est-ce que ça peut vous paraître comme une montagne ? Je pense que ça peut paraître, c'est pas forcément comme une montagne forcément, mais ça peut paraître un peu abrupt, ou voilà, on voit que pour moi, vous venez d'un endroit de plus calme, de là où vous avez vos repères, là où vous avez construit une sorte de confort pour vous, avec la lune, le foyer, les besoins, et il y a quelque chose où peut-être il y a plus de risques à prendre. Peu importe la situation, c'est un questionnement qui se pose pour vous. Possiblement avec ces cartes. Le fait qu'il y ait beaucoup de communication peut-être en jeu, et peut-être peut vous poser des questions, parce que là on est plutôt au calme, mais c'est quelque chose dont on veut à la fois sortir, et à la fois c'est peut-être compliqué, voilà. Point de vue... il peut y avoir beaucoup de choses, ça peut être point de vue les habitudes que vous avez prises, point de vue sensoriel aussi, ça peut être ça. Du point de vue de la possibilité ou pas de tenir ses engagements, du point de vue la possibilité de maintenir des efforts. On va voir quels sont justement un peu les questionnements. On va développer avec les cartes. Je regarde ce que j'ai là. Là, ici, moi, j'ai quelque chose qu'on fait pousser tranquillement dans des petits pots avec des œufs, vous voyez. Il y a la fenêtre, justement, on est à l'intérieur, on est tranquille, il y a le lapin qui se repose. Et là, il y a quelque chose qui peut venir un peu bousculer, qui est un peu challengeant. Ok, je vais reprendre... du coup, je prends le tarot. J'ai pris le Pacifique Nord-Ouest tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous précise sur la question qui se pose pour vous, là, maintenant ? Parce que là, on a quand même une carte aussi assez solitaire ici. Hein. En tout cas, d'être bien au centre. D'être bien au centre des choses. Quel est le questionnement ? Groupe 1. Le chariot. Ouais, il y a besoin de passer le chariot, pour moi, il fait un passage de monde. Enfin, il fait l'effort de passer, de partir comme ça en aventure, de passer dans un autre monde. Donc, voilà, il y a forcément un risque, il y a forcément quelque chose comme ça qui peut se poser, mais il y a besoin en même temps, c'est comme une dynamique qui est un peu incontournable et qui demande un peu de l'énergie, tout ça, et on peut se poser des questions là-dessus. Ok, bon, on va continuer. On va voir quel est votre contexte du coup maintenant pour vous. J'essaie de ne pas faire trop bouger l'ensemble. Le contexte, groupe 1. Waouh! Je vais en prendre 2. Le soleil et la grande prêtresse. Ouais, c'est comme s'il y avait un peu cette dualité. Hein.
entre j'ai peut-être un peu des révélations, des choses comme ça, ou des envies d'extérieur, de solaire, de groupe, de communauté, hein. Le soleil, c'est aussi ça. Et en même temps, j'ai voilà, la grande prêtresse, elle peut être beaucoup plus repliée, ok, sur un quant à soi, et aussi dans ses propres recherches, hein. C'est pas que un quant à soi, ça dépend à quel moment, à quel endroit on se situe, mais il peut y avoir des moments où ça peut être plus du repli, de la protection, et puis il y a des moments où ça va être plus aussi besoin d'être au calme pour pouvoir rechercher des choses pour soi, mais en même temps, voilà, dans votre contexte actuellement, il y a quand même cette ouverture, pardon, j'ai la voix qui déraille un peu, sur l'extérieur, hein, et il y a besoin de ces échanges. Il y a vraiment besoin de ces échanges, et peut-être aussi besoin de partager sur ce que vous avez processé intérieurement, avec la grande prêtresse, que vous avez expérimenté. Partager ces expériences, un mouvement un peu comme ça, hein. Ok. Ouais, on a quand même un 3 de bâton, voilà, avec tous ces oiseaux, là, on a une sorte de buse, ou je sais pas trop. Je vais pas sortir le livret pour chaque animal, mais je les connais pas tous. Mais vous voyez, il y a ce déploiement, hein, le 3 de bâton, il peut être très solaire, il peut aller très vers l'extérieur, chercher des choses, chercher la vision aussi. Besoin aussi d'apporter, vous avez peut-être aussi besoin de refaire un mouvement comme ça, vers d'autres, donc de prendre des risques aussi, pour aller chercher aussi de la nourriture, tout ça, pour aussi continuer à expérimenter de votre côté, et sur ce cheminement aussi quand même qui est assez marqué, hein, en solitaire aussi, assez... voilà, donc il y a ça, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la dynamique proche? Alors, il y a le 4 de coupe qui a failli se retourner. Sur la dynamique proche, là. Sur le mouvement. Dans le futur proche. Alors, les cartes, j'ai du mal à savoir si elles sont... un as de pentacle, encore très très solaire, avec ce... Alors c'est pas un tournesol, mais c'est un peu c'est pas un... je sais plus le nom, bref, mais tourné vers le soleil aussi, qui ressemble à un soleil même, donc l'as de pentacle. Donc il y a vraiment cette dynamique d'ouvrir une page, d'entamer quelque chose, de tester des choses, j'allais dire de se confronter au monde, parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti là, mais justement, d'aller tester des choses. Il y a peut-être aussi des échanges, hein, financiers, des choses comme ça, des choses qui se passent, parce que là, moi, je voyais le marché, là, on peut voir la pièce de monnaie, tester des activités, tester, voyez, vos propres activités aussi, et il y a cette idée dans cette dynamique, mais peut-être de ne pas avoir complètement les deux pieds dedans. De sentir qu'on y va, soit avec des... Voilà, le passé qui est encore présent, parce qu'il y a eu peut-être une période un peu plus difficile, l'impression que j'y vais, mais j'y vais pas, il y a des trucs un peu compliqués. Ça peut être de multiples sortes, hein, selon votre situation. Ok. Et là, vous voyez derrière tout de suite, il y a la lune. Il y a quand même beaucoup de questionnements intérieurs, beaucoup de
de choses encore. Ça veut pas dire de pas y aller, mais vous y allez avec tout ça, avec ce côté justement. Qu'est-ce que ça peut être? Soit de la protection, de la méfiance. Ça peut être la méfiance, ça peut être un mot fort, c'est pas forcément de la méfiance, mais moi je vois vraiment une dynamique poussée en fait, à pousser en avant, pousser vers la tentative de différentes choses, besoin de rééquilibrer un peu aussi par rapport à une période où c'était plus, voilà, on retrouve ce 3 de bâton, voilà. Ok. Alors, une carte qui serait la réponse à la question. Alors, la question, on l'a pas vraiment définie, enfin, si ce n'est que j'ai mis des pistes. C'est pas forcément j'y vais ou j'y vais pas, c'est pas aussi basique que ça. Parce qu'il y a quand même plus une dynamique d'y aller sur certaines choses, ça c'est clair. Que pourrait dire la guidance, en fait, la guidance. Alors la guidance dit, voilà, il y a un 5 de denier, donc il est clair qu'il y a, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des choses douloureuses qui sont encore présentes, il peut y avoir des difficultés d'ordre matériel, d'ordre physique. Voilà, donc on n'est pas du tout dans un déni en fait de ça, et en fait c'est quelque chose en fait que vous intégrez à vos questionnements. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous prenez en compte cette situation de base. C'est-à-dire qu'on part quand même, pour moi, d'un 5 de denier. Vous voyez, où c'est marrant cette image, elle me fait penser dans les tons à la fantaisie. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour moi, c'est la façon dont je vois un peu les images. Parce que, en fait, moi, j'adore les jeux avec beaucoup de couleurs. J'adore les couleurs, en fait. Mais quand je suis dans ma tête, uniquement en image mentale, que ce soit dans les rêves ou quand je projette des images dans ma tête, ben, j'ai beaucoup de mal à ce que ce soit coloré. Enfin, je peux pas. Il y a des gens qui vont avoir visualisé, même en hyper fantaisie, et qui vont voir énormément de couleurs, et énormément de détails et tout. Moi, c'est plutôt effacé, on va dire. Il y a des bouts, c'est plutôt effacé, et c'est plutôt des tons comme ça. Voire des tons pas noir et blanc, ça peut, mais plutôt qui sont en effacement. Et ça me fait penser à ça. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais parce que là, d'un coup, ça m'est venu. Et du coup, ça me fait penser que, voilà, il y a une situation, en tout cas, un contexte pour vous qui est forcément à prendre en compte. Donc, ça me fait penser forcément aussi au contexte, par exemple, quand on a un contexte cognitif particulier, quand on a un contexte de handicap, quand on a un contexte, par exemple, de maladie chronique, quand on a un contexte de choses comme ça à prendre en compte, ça peut être tout autre. Je vous parle de choses que je connais, mais parce que c'est via mon filtre, mais ça peut être d'autres choses, des difficultés à gérer, d'ordre matériel, etc. Et du coup, là, c'est vraiment, vous y allez, moi je pense que vous allez faire des choses à nouveau un peu plus, où vous allez un peu plus peut-être vous défier entre guillemets, sans que ce soit trop des gros défis, parce que si on a un contexte physique par exemple difficile ou quoi, c'est pas du tout l'idée de se mettre en difficulté, parce que c'est déjà le cas. De toute façon, on est en difficulté au quotidien, donc c'est pas d'en rajouter. Mais vous, en fait, l'idée c'est
la réponse, elle est dans la prise en compte de ça, mais de pouvoir concilier quand même avec des choses. Donc ça implique forcément pour moi une nécessité d'aménagement. Il y a quelque chose comme ça. Vous pensez à un aménagement qui est conciliable pour pouvoir faire certaines choses. Et il y a certaines choses faisables. Ça va me parler de ça. Oui, c'est ça. Avec un 4... alors, j'ai du mal à voir cette image parce que les petits trous comme ça, moi, voilà, ça fait partie des choses qui me déclenchent. Donc, vous voyez ce style d'image, pas trop la montrer, mais avec, voilà, je sais plus quel oiseau, comme un pivert qui met ses trucs dans l'arbre. Visuellement, j'ai une hyper réactivité à ce truc, quoi. Donc ça, c'est un 4 de denier. Donc ça parle justement de sécurité, d'assurer, voilà, il y a besoin. Donc je sais pas, vous prévoyez par exemple à un moment donné de partir, pour vous de faire un déplacement, c'est pas forcément évident, partir en voyage, d'aller dans une ville un peu plus loin, de rencontrer des gens, voire, je sais pas moi, de faire une conférence ou que je sais, j'en sais rien. Vous prévoyez tout ce qui va vous chouchouter dans ce déplacement, qui va pouvoir correspondre à des trucs conciliables avec vos façons de fonctionner. Pour moi, c'est ça que ça dit. C'est pour que la montagne, justement, on la monte pas en se tuant à la tâche et en essayant de monter au pic, genre en chier pour en chier. Non, ça, c'est pas l'idée. C'est de passer par l'intérieur, de passer par des chemins de traverse, par des choses qui sont conciliables avec votre situation. Et le 4 vient rappeler ça. Il faut que ce soit confortable quand même s'il y a une prise de risque, même s'il y a un défi, même s'il y a tout un aménagement autour. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, il y a des gens, ils font quand même ça et ils mettent en place plein de trucs. Et ils peuvent quand même avoir des crises, par exemple, suite à un déclenchement, des choses comme ça, des crises sensorielles, des choses comme ça. Mais crise d'angoisse ou ce genre d'autres choses. Alors, l'idée, c'est de ne pas aller droit dans la crise, évidemment, parce que c'est énormément fatigant. Et donc, on met beaucoup de temps à s'en remettre. Mais on peut avoir des choses qui nous sécurisent, c'est-à-dire un protocole de crise. Donc, qu'est-ce que je fais si j'ai une crise ? J'ai un script, j'ai un protocole, j'ai des objets, j'ai des choses, j'ai des soutiens autour. Donc, peut-être qu'il y a aussi l'idée, attention, de ne pas se mettre trop... Voilà, est-ce que j'ai, dans cette situation que j'envisage, des possibilités de soutien, des possibilités de repli, des possibilités de ci ou de ça, des possibilités de communiquer si j'y arrive pas vraiment, je peux communiquer via des médias, des médiations, des trucs comme ça. Ça peut être ça. Voilà. Ou j'ai des choses un peu comme des parapluies de sécurité, des parachutes, parce que vous voyez, derrière, on avait un 4 de denier. Des ressources. Si j'ai pas la ressource, sur quoi je peux m'appuyer ? Donc c'est vraiment de la façon dont il va falloir aborder les choses comme on le voit à travers ce tirage. Voilà, comme quand on fait une expédition en montagne, on prévoit énormément de choses pour assurer quand même sa sécurité. Ouais, c'est un peu la dynamique aussi cavalier de Pentacle, tout ça, dans un déplacement. Donc beaucoup de préparation pour ça, pour aussi se mettre dans un état d'esprit où je vais pas au casse-pipe, quoi. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme conseil à la fin ? Tiens, je vais sortir un autre type de carte. Pour terminer, groupe 1. Waouh, la couronne. Donc là, c'est une évocation du chakra coronal. Donc ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais c'est marrant, on parle de tout ce qui est intuition. Donc on va parler plutôt de la grande prêtresse, là. Ça va faire évocation à ce côté réceptivité via
euh, via la couronne, mais pour moi, je ressens pas ça dans ce tirage. J'essaye de voir comment je peux l'interpréter. Parce que moi, je sens beaucoup plus un truc, justement, là, qui me rappelle, là, un truc beaucoup plus terrestre, justement. Euh, Moi, je vois plutôt quand même la couronne, peut-être de la reine de Pentacle ou quelque chose comme ça. Euh, Justement, de préparer de façon pragmatique et assez terrienne les choses. Parce qu'on peut être beaucoup dans sa tête habituellement, puisqu'on a quand même Mercure. Là, il peut y avoir l'idée de se faire beaucoup d'idées, justement, sur quelque chose. Et de partir rapidement dans des angoisses en lien avec le mental et les projections. Mais on sent quand même qu'il y a une dynamique qui pousse. Donc, du coup, moi, ça va plutôt donner à l'inverse, ouais, de faire descendre un peu les choses, plutôt, c'est marrant avec cette carte, je vais vous dire plutôt d'être dans des pratiques justement interoceptives, c'est-à-dire de ressentir. Surtout, bon, en plus, quand je fais ça, on est dans la saison du taureau, donc on est un peu poussé à ça aussi pour moi. Et donc, de ressentir les choses sous vos pieds, d'avoir des pratiques comme ça qui vous relient à sentir à l'intérieur du corps. Et puis justement, de préparer, si c'est un événement ou quelque chose ou un échange, hein, ça peut être juste, c'est pas forcément un big événement, hein, ça peut être un échange à avoir avec quelqu'un, tout ça. Ça veut pas dire que ça va se passer forcément parfaitement, comme je vous ai dit. C'est pas l'idée, mais c'est de mettre les chances de votre côté d'un point de vue pratico-pratique. Voilà, selon les éventualités, si ça se passe mal, qu'est-ce que j'ai comme solution de repli? Mais en pratique, vraiment en réel. Essayez de décrire ça pour vous. D'avoir des sortes de protocoles. Vous pouvez même vous l'écrire si ça doit passer par l'écrit. Afin d'ancrer. Hein. On voit qu'on a beaucoup de la question de l'ancrage dans le tirage. Et pour pouvoir aussi être dans l'échange, dans la parole, dans le dialogue. Peut-être dans le fait qu'on vous voit, qu'on reconnaisse des choses. C'est pas forcément obtenir de la reconnaissance en tant que telle, mais on se dit, ah tiens, cette personne, elle existe, elle est visible, je sais pas, elle sort de chez elle, je dis ce qui me passe par la tête, parce que j'avais vu les pénates, tout ça, c'est symbolique, peut-être que c'est... mais il y a une sorte d'être vu, de choses comme ça, d'être vu, et de faire descendre les choses, d'être moins quand même dans la tête, et plus, voilà, le côté, pour moi, j'ai quand même les racines, les abeilles, le côté très ressentir les bruits, les odeurs, tout ça. Je vais prendre juste du coup une dernière de tarot avec cette carte pour peut-être la coupler. Et après, je vous laisse pour ce message. Le 10 de bâton. Alors là, c'est le... mince, comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. Bon, une sorte de cerf, mais c'est pas ça. Qui a les bois trop lourds, vous voyez, avant que ça tombe. Et c'est justement, ça vient rebondir là-dessus, sur la tête un peu lourde. Donc tout ce qui peut être fait pour vous décharger mentalement avant un événement. Peut-être écrire des choses pour vous vider, pour que vous ayez moins à penser, plus en automatisme sur certaines choses. Parce que des fois, justement, quand ça va pas, on n'a pas le temps de réfléchir, et on n'a plus l'énergie, plus l'espace pour ça. Donc il y a peut-être un peu des choses comme ça. Je parlais de protocole, c'est pas pour dans l'idée d'être ultra sérieux, etc. C'est vraiment dans l'idée que ce soit une béquille, un soutien en situation où on est un peu handicapé, ou au sens propre comme au sens figuré, et on a ces béquilles-là. Parce qu'on n'a plus à réfléchir, on les sort, on a des choses, un déroulé, un script, des choses écrites.
ça peut être ça. Parce que on nous prévient plusieurs fois là-dessus, attention au niveau énergie. Il y a peut-être des énergies en ce moment, voilà, aussi, et puis c'est peut-être, comme on a vu, une condition aussi pour vous, où vous avez été pas mal drainé, où vous pouvez avoir des trucs physiques, hein, du style être drainé au niveau énergie, du style déprime, burn-out, enfin il peut y avoir pas mal de choses différentes. Mais on dit voilà de soutenir ça hein, dans ce tirage-là et de l'aménager, de prévoir, mais que c'est pas inconciliable avec certaines choses, certaines prises de risques. Donc c'est un peu la réponse à cette question. Il y a des choses qui sont faisables, largement, dans la mesure où c'est pas mal préparé, soutenu par des béquilles, que vous y avez réfléchi, mais que vous avez aussi, pour vous vider l'esprit, la tête, noté les choses, préparer, aménager, et à côté de ça, faire des pratiques d'ancrage et de ressenti, et de, je sais pas, d'aller marcher dehors un certain temps, puis vous reposer, des choses comme ça. Voilà, c'est ça que ça dit, ce tirage, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de beaux événements, si c'est le cas, voilà, de beaux... J'ai quand même la notion un peu de voyage, même si c'est pas au sens propre, de traverser, de faire des voyages, d'aller voir aussi un peu d'autres mondes, voilà. Donc, je vous souhaite de belles choses là-dedans. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas voilà, à soutenir la chaîne de la façon dont vous pouvez, liker tout ça, parce que ça, voilà, ça file un coup de pouce. Et puis, à très bientôt en vidéo. Bye bye. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. La flamme, ah, tiens, j'ai oublié, je voulais allumer justement la bougie. Je vais le faire maintenant, en commençant le tirage avec vous. On peut la mettre un petit peu là par là, même si j'ai pas beaucoup de place dans mon cadre. Alors, donc pour vous, il peut y avoir cette flamme intérieure. Hein. Pour moi, je vois beaucoup cette flamme qui est à l'intérieur. Je me souviens que dans le livre de cet oracle, elle parle d'un truc, c'est quelque chose qui peut vous parler, c'est pour ça que je l'évoque. C'est vraiment la pratique, par exemple, de se mettre dans une pièce noire et juste d'allumer une bougie et de regarder la bougie. Ça peut être une forme de méditation, de relâchement, de voir ce qui se passe, juste être avec une bougie dans le noir et de la contempler. Et il peut se passer des choses, et ça peut être quelque chose qui peut vous parler. On va voir s'il y a besoin d'éclairer quelque chose, si c'est un questionnement d'éclairage, par exemple. Si c'est un questionnement... Alors là, on a le 51, je vous le dis, ça vous parle. Il y a comme aussi peut-être une idée de direction, avec cette dynamique comme ça, de pointer vers une direction. Il y a peut-être une question d'énergie à mettre, il y a peut-être une question de feu créatif. On va se poser toutes ces questions en voyant un peu vers quoi nous amène ce tirage-là. Voyez aussi de votre côté ce que peut vous évoquer simplement la flamme, en dehors de ce que je peux raconter moi. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, à un rêve récent? Est-ce que... Voilà, ou quelque chose qui s'est passé récemment pour vous? Est-ce que ça peut être évocateur par rapport au questionnement que vous pouvez avoir en parallèle? Alors, du coup, je prends 2 cartes du Béline et on va voir déjà quel peut être le domaine de questionnement pour vous. Groupe 2. Parler de bougies d'anniversaire, vous voyez, ça peut parler de pas mal de choses. Hein. De souffler une bougie. Alors, on a la carte despotisme et la carte l'étoile de la femme.
Donc on a l'énergie de Mars ici, du feu d'ailleurs. Je vais pas prendre la femme au sens homme, femme, tout ça, parce que ce tirage s'adresse à tout le monde. On va dire que ça va parler plutôt pour moi, du consultant ou de la consultante. Donc plutôt de quelque chose qui peut se passer en vous. Enfin, je vais voir, hein. Je vais prendre le temps quand même de voir les dynamiques qui peuvent se déployer. Au dos, j'ai vol et perte. Donc, pour le domaine, pour moi, c'est un domaine de contrainte. Avec la carte despotisme, il y a cette idée de domaine où, alors ça me fait direct penser, je sais pas, à faire de l'administratif, faire des tâches qui nous plaisent pas, où il n'y a pas d'intérêt, ou alors on va voir, il y a peut-être une situation très confrontante qui a affronté. Ou de se sentir limité par soi-même, par son corps, par ses possibilités, par ses façons de voir les choses, de sentir un peu très contraint comme ça, ou très dans des situations dominant-dominé. Je sais pas ce qu'il y a, on dirait qu'il y a du feutre sur mon truc. Quel rapport avec la flamme? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi au niveau émotionnel du type feu? Donc ça peut être la frustration, de la colère, du bouillonnement, des choses. Enfin, essayez de voir, ça peut être d'autres mots que des mots reliés directement à des émotions, des trucs que vous sentez, de l'inflammation, des réactions fortes à l'intérieur. Qui se passe pour vous. Je vais prendre donc aussi une carte de l'oracle. Donc je disais dans le groupe 1, je prends l'oracle Ostara, donc qui est plus relié à Pâques. Et quand je tourne cette vidéo, on va s'approcher du 1er mai de Beltane. Mais j'avais envie de prendre ce jeu-là plutôt. Du coup, quelle peut être la problématique qui se pose pour vous là? Quelque chose où peut-être vous vous sentez enchaîné. Ça peut être le travail, ça peut être un groupe, une famille, ça peut être plein de choses. Alors, on a la pierre de lune couleur pêche, j'imagine que c'est. Ici, qui sort avec le 28. Pour moi, j'ai quelque chose de très doux avec ça. En plus, la pêche, ça me fait penser à la peau de pêche, vraiment. On a les choses fumantes, l'apaisement. On dirait qu'il y a besoin d'apaiser un feu, quelque part. Donc là, dans la petite phrase, il est dit, il y a une raison dans le flot de ce qui est et ce qui a besoin d'être. Il y a une question de flot, de ressentir le flot, et que c'est peut-être compliqué de ressentir le flot dans une situation parce qu'il y a peut-être beaucoup d'agacement ou je ne sais quoi. Parce que là, moi, je sens quelque chose où la contrainte pousse à bout, quoi. Du coup, et puis ça contraint le corps. Enfin, il y a quelque chose avec le corps, pour moi, quand même, là-dedans. Et vous voyez, on retrouve la bougie ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la petite bougie. Donc, pour moi, peut-être que la chose de se mettre dans le noir, de regarder une bougie, ça peut être un truc pour vous. Clairement, une pratique. Là on voit quelque chose où comment je deal avec une situation. Peut-être déjà, on va continuer à répondre avec les cartes.
qui me provoque quelque chose qui est pas... Alors, je sais pas si c'est du mal-être, mais qui peut piquer, qui peut brûler, qui bloque l'éclairage, justement. Le côté éclairage de la flamme, peut-être, est bloqué par quelque chose qui déclenche. Et du coup, là, il y a vraiment une idée de rondeur, d'apaisement, de couleur pêche, de peau de pêche, de petits trucs fumants, où on est bien cosy. Là, il y a une sorte de fumigation, enfin, vous voyez, peut-être des encens, des choses qui vous détendent. Toutes les choses qui te détendent, en fait. Et ça va être différent pour chaque personne. Donc, et une histoire de flow. De retrouver, là, ça va être lire un bouquin, tirer les cartes, ou autre chose. Et c'est justement un apaisement qui permet de un peu recontacter ce flow, et peut-être parce qu'en fait, ce que je voulais dire avant tout ça, avant de faire tout ce déploiement, pardon, j'ai tiré, c'est que pour moi, il va y avoir besoin de contacter quelque chose d'émotionnel, et c'est peut-être pas agréable. Mais il va falloir peut-être quand même dans la situation voir quelque chose qui se passe pour vous émotionnellement. Pour permettre de refaire un peu circuler le flux. Ça peut parler de ça. Et vous voyez, c'est ce moment où on peut se poser tranquille à un bureau ou avec un bouquin dans son lit, vous voyez, ce moment hyper privilégié pour n'importe qui, ce sera différent. Ça peut être, je sais pas moi, se poser devant un truc qu'on aime bien, une connerie à la télé, j'en sais rien, hein. Mais un truc où il y a de la détente qui s'installe et où on peut quand même après, parce que l'écran, le problème, c'est que ça nous aspire, mais où on peut après avoir un moment juste avec soi, tranquillou, et d'avoir des choses comme ça qui, du coup, émergent de façon plus facile que si on va triturer, chercher à tout prix. C'est plus cette dynamique-là qui ressort. Ouais, il y a le nid derrière avec les œufs, vous voyez, à nouveau. Non, c'était pas vous qui avez les œufs, mais... Il y a un thème cocooning, et une idée de poursuite de vérité par votre propre artisanat, en fait, par votre propre façon de faire. Mais possiblement, il y a des choses qui peuvent bloquer parce que vous pouvez être déclenché, énervé, agacé. Donc, il faut vraiment que ce soit un moment propice, et plus on créera de la détente, plus ce sera possible de voir ce qui agace, ce qui gêne. Vous savez, cette étiquette qui gratte, vous savez, ce truc, ce caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qui gêne et qu'est-ce que ça me provoque? Et après, d'avoir plus de discernement sur pourquoi, tout ça, et le cheminement, quoi. Peut-être que des choses que vous n'avez pas repérées spécifiquement. Moi, ça va me faire penser à ça. Ok, on va aller voir avec le tarot. Je prends le Aquarian. Je crois que ça, c'est comme ça. Bon, je vous remets les jeux en dessous de la vidéo parce que des fois j'ai un doute. Je peux pas me concentrer à la fois sur la guidance et sur mentalement le nom des jeux. C'est pas possible pour moi. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire sur la question qui se pose pour vous? C'est en fait pour moi d'être en condition pour voir quelque chose qui gêne et qui potentiellement vous attache, quoi, ou vous rend un peu contrainte. Pour ça, faut il y a une idée de créer de la détente, mais... Ouais, c'est une question d'avoir une sorte de révélation, vous voyez, un moment de compréhension avec le jugement, un éclair, genre quelque chose qui vient de manière assez flagrante, quoi. Vous voyez, ces moments jugement où d'un coup, je comprends, je me réveille là-dessus, j'ai compris, j'ai quelque chose qui me fait... vous voyez, en plus, quand ça se passe, on a
d'un coup, comme le truc qui nous tombe dessus, comme pas une idée de génie, parce que c'est pas en termes d'idée, mais de révélation, vous voyez. Et puis, c'est comme si ça faisait plein, ça descendait dans tout le corps, ça faisait plein de petites particules partout à l'intérieur du corps. Et c'est vraiment, y a aussi quelque chose de physique qui se passe. On n'a pas toujours conscience, parce que moi personnellement, j'en ai pas beaucoup conscience parce que je suis beaucoup dans ma tête. Mais si maintenant je réfléchis à ces moments-là, je me rends compte qu'il y a comme quelque chose qui pénètre toutes les particules du corps. Enfin, vous voyez, comme une douche d'un coup, où il y a cet éclairage, cette lumière qui va un peu partout. Et j'ai l'impression que c'est ça. Alors, le problème, c'est que plus on court après ce genre de révélation, plus ça fuit quelque part. Il y a un peu cette idée-là. Donc là, c'est pas du tout d'aller chercher mentalement les choses, c'est plutôt de créer des conditions de détente physique, etc. Et que pour moi, ça va être un domaine où il y a quelque chose qui agace, potentiellement, où il y a quelque chose qui contraint, où il y a quelque chose et qui vous provoque même des trucs peut-être somatiques dans le corps. Ou en tout cas des désagréments, voilà. Et pour moi, ça va passer par ça. Ok. Alors, il est possible, moi je vois cette reine de coupe en dos de deck, qu'il y ait des personnes à qui s'adresser pour avoir aussi un soutien là-dedans, dans un accompagnement. Mais il faut que ce soit des personnes roses, vous voyez, de coupe, gentilles, généreuses. Il y a vraiment cette dimension avec la reine de coupe, les personnes en qui on a confiance, où on se sent bien, on peut déployer son cœur, c'est vraiment ça. Et il peut y avoir potentiellement des personnes comme ça qui créent ces conditions. C'est pas que la personne, elle va créer complètement le truc, c'est que vous allez vous sentir comme ça, peut-être soutenu à des endroits où vous n'êtes pas du tout soutenu. Parce qu'on peut être pas du tout soutenu à certains endroits. Et c'est la flamme qui réchauffe aussi et qui permet, vous voyez, comme ce truc qui réchauffe, mais où on est tout le temps crispé, tout le temps tendu, et puis d'un coup ça réchauffe, et on peut enfin se détendre, et enfin, c'est là que les choses peuvent sortir, émerger, quelque chose comme ça. Ok, ça va paraître ça. Ensuite, donc votre contexte actuel. On a déjà pas mal parlé peut-être, mais je vais voir ce qui sort. 10 de coupe. Pour moi, c'est un signe qu'il y a un contexte propice. C'est pour dire, le 10 de coupe, là c'est favorable. Il y a une situation. Qu'est-ce que ça peut être, un 10 de coupe vous allez peut-être retrouver quelqu'un, justement, avec qui vous vous sentez bien. Il y a une situation favorable parce que dans le 10, c'est vrai que ça part plus quand même en échange avec d'autres personnes. Ou alors un moment 10 de coupe, ça peut être un moment contemplatif d'arc-en-ciel, ou un moment où ça peut être un moment très spirituel aussi, un moment où vous vous sentez relié avec même des énergies qui sont pas incarnées ou qui sont invisibles, etc., selon comment vous abordez les choses philosophiquement, métaphysiquement, spirituellement. Et un moment comme ça. Et moi, on me dit que votre contexte, il est favorable à ça, pour avoir une sorte, de révélation. Mais c'est pas le truc à fantasmer forcément, mais qui va vous en apprendre, qui va vous éclairer sur quelque chose potentiellement qui vous maintient un peu comme ça, en retenue, sous emprise, qui vous attache, qui vous agace. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce que me signale le tirage, c'est vous êtes dans un moment propice à ça. Et puis derrière, j'ai le chariot. Donc il y a comme une idée d'avancée quand même significative. Il n'y a pas que ça avec le chariot, mais potentiellement, il y a beaucoup le mystique aussi, avec le 7, la rencontre avec son âme. Vous voyez, le fait de joindre la mandorle qui se forme derrière les roues du chariot dans la carte du Marseille. La mandorle... ce moment où on passe un cap, où on franchit... il y a quelque chose comme ça. Ok.
Alors, est-ce qu'on a une dynamique proche, là, à observer, futur proche? Et je sais pas, vous êtes peut-être aussi dans un moment où votre, je sais pas, votre cœur s'ouvre, vous franchissez une étape aussi intérieure. Vous voyez, il y a des cycles comme ça. Spirituellement aussi, ça peut être le cas. Enfin, et du coup, plus on est plus prêt à comprendre un truc qu'on n'avait pas compris. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, futur proche, la dynamique. Ouais, alors pour moi, il y a beaucoup l'énergie de quelqu'un, peut-être qui potentiellement vous apporte une information de conseil, quoi. Là, on a l'hiérophante. Celui-là, il peut paraître un peu, genre justement, et peut-être, enfin, je sais pas, parce que je vois ce truc de despotisme, parce que le hiérophante peut renvoyer à ça, peut renvoyer à ce truc de supériorité et tout. Alors, soit c'est un déclencheur, mais moi, je vois, comme j'ai vu la reine de coupe et tout, j'ai l'impression qu'il y a, et comme vous êtes dans un moment propice, il y a peut-être des informations qui vont vous parvenir par quelqu'un ou qui a vécu une expérience ou qui vous raconte quelque chose, tout simplement. C'est pas forcément justement quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience ou qui est supérieur. C'est pas l'idée forcément, même si, bon, il y a quand même cette dynamique au départ là. Mais justement, ça va peut-être vous faire lâcher une dynamique inférieure, supérieure, j'en sais rien. Et quelqu'un vous raconte quelque chose, vous parle de quelque chose peut-être, et là, ah mais oui, ça me fait penser à ça, ah mais oui, vous voyez. Et parce que là, on a deux personnes. Donc je dis pas que dans votre situation, c'est un tirage général, c'est forcément ça qui va se passer, mais il y a comme ce type de dynamique où vous recevez une information. Après, le hiérophante, ça peut être la télé, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être quelque chose, un canal. Parce que des fois, ça prend... Vous voyez, on se pose une question, on allume même les réseaux sociaux ou quoi, et on a une phrase, et c'est comme si c'était la réponse... Enfin, moi, ça me le fait régulièrement, comme si c'était la réponse à la question. Donc, il y a peut-être un canal comme ça qui va venir vous apporter... voilà. Alors après, l'idée, c'est pas tout fonder là-dessus, mais potentiellement, je pense qu'il y a une ouverture à ça. Et il y a l'idée de la transformation assez forte, hein. Parce qu'on a quand même le jugement, là j'ai la mort, 6 de coupe, il y a des trucs peut-être du passé, voilà, qui sont éclairés. Pour moi, avec la flamme, truc qui éclaire quelque chose du passé, et il y a potentiellement une grosse compréhension, quoi, hein. C'est quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on a une réponse à notre question? Alors, c'était l'idée de... Moi, je pense que vous êtes... J'allais dire comment favoriser ce type de truc, mais vous êtes déjà un peu dedans, en fait. Vous avez les pieds dedans, pour moi, hein, parce qu'on le voit là. Que nous dit la guidance? Quelle est la réponse de la guidance? Est-ce qu'il y a une orientation, une indication de la guidance? On va dire. Ouais, il y a une douleur. Une douleur et un éclairage, quoi. Parce que j'ai la flamme juste au-dessus. Un éclairage d'une douleur, un éclairage de quelque chose qui dérange, qui est potentiellement à poignarder symboliquement, ou poignarde, ou gêne encore, ou est encore planté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est là-dedans que vous... Enfin, c'est bête hein, de dire ça, mais parce que des fois, on le vit très mal. Et c'est une question mystique pour moi. C'est là-dedans que va passer la lumière. Enfin, ça peut agacer hein, de dire ça, parce que des fois, on a tellement de douleur et tellement de mal qu'on ne voit pas ça et qu'on ne comprend pas, et puis qu'on n'a pas envie, et je comprends tout à fait. Mais justement, l'idée, c'est d'observer son état émotionnel aussi. Mais pour moi... c'est comme, j'ai la phrase qui vient, c'est la solution est dans le problème, ou le problème est dans la solution. Enfin, ouais, la solution est dans le problème. C'est
c'est pas une solution en tant que telle, mais il va y avoir un éclairage à travers quelque chose. Par cette douleur, par ça, il y a un éclairage profond. Je peux que vous dire ça. C'est une énergie très scorpion d'ailleurs. On a vu la mort, là il y a le jugement. Il y a une énergie très retournement comme ça de choses, de blanc ou noir, noir ou blanc d'un coup. Retournement de situation à travers quelque chose. Le venin, le poison qui est l'antidote. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc je ressens ça qui est présent dans l'idée. Donc ça va prendre plusieurs formes. Et il y a vraiment cette idée de créer du confort autour de tout ça. La 9 de Pentacle derrière. Il y a peut-être potentiellement aussi, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà, des esprits, des guides qui vous parlent, qui sont près de vous, qui viennent vous parler. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est de créer voilà, ce truc cocon, de détente. Le 9 de Pentacle, c'est là, en l'occurrence, c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est prêt à être révélé, à sortir. Hein. Alors, un dernier conseil. Alors, je voulais prendre un autre jeu. Et éventuellement, je compléterai encore du tarot. Et puis, je vous laisse là-dessus. Ah, vous voyez la lumière? Prise de tête. Alors là, on n'est pas du tout... C'est la prise de tête au sens littéral. C'est pas l'expression prise de tête, ah je me prends la tête, j'en peux plus, j'ai mon mental qui turbine, je fais des ruminations. Là c'est au sens littéral, c'est d'un coup ça vous prend la tête, il y a un bain de lumière, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose comme ça potentiellement. Je peux que dire ça parce que cette guidance me parle de ça. Un moment jugement. Un moment où toute la lumière, comme ça, la flamme, elle prenait un moment mystique aussi peut-être. Tourner, ça te donne du fil à prendre du recul. Oui, là, on n'est pas dans l'idée de s'obstiner, de rechercher, de triturer, c'est juste de créer de la détente et qu'il y a cet éclairage. Voilà, tout simplement, c'est ça. Vous voyez, ce halo, enfin, ce truc qui pénètre à l'intérieur. Ok. Et c'est pas justement l'idée d'assembler des puzzles. Ça pourra se faire après, peut-être. Ou en même temps, mais je veux dire... Il y aura des déductions après analytiques qui pourront être faites justement par rapport, on avait vu la carte du passé du 6 de coupe, par rapport, voilà, il peut y avoir des reconstitutions de morceaux justement, de puzzles. Mais là, c'est vraiment quelque chose voilà, qui se passe physiquement, qui est clair à l'intérieur, qui est total, un moment total, totalitaire presque. Hein. C'est ça le jugement aussi, c'est totalitaire. C'est quelque chose qui pénètre partout. Et c'est comme si on n'était plus comme avant, même si après on peut retomber dans des trucs. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui se passe quand même de significatif et c'est en même temps très subtil. Mais il n'y a que nous qui pouvons mettre éventuellement des mots dessus, éventuellement le transmettre si on peut en parler au bout d'un moment, si on peut voilà, parler de cette expérience. Mais en tout cas, on peut savoir que soi-même ce qu'on a vécu de très significatif. C'est un moment de sens absolu presque. Même si c'est incarné. Allez, une dernière carte. Ah. Alors attendez, je recommence parce que... Une dernière carte. Il y en a une peut-être qui voulait venir, mais... Je vais aller la chercher. Allez, je prends elle. Le roi de coupe. Donc tout à l'heure, on a vu la reine de coupe. Le roi de coupe. Pour moi, il va y avoir une idée d'englober les choses. Mais le roi, il va être plus tourné vers l'extérieur, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Le roi de coupe, il peut être par exemple diplomate, il peut être... ou il y a potentiellement aussi peut-être quelque chose qui fait une passerelle. Donc il y a peut-être quelqu'un qui fait une passerelle avec vous, mais peut-être que aussi ce moment, ce sera un moment très intérieur ou quelque chose comme ça. Et après, potentiellement, il y a une possibilité de passerelle et justement de transmission aussi. De parler de ça. De mettre des mots,
d'en parler à qui on le souhaite, ou alors c'est pas forcément des mots, ça peut être créer quelque chose derrière aussi, une œuvre d'art ou autre. Je parle de ça parce qu'on a des coupes, donc ça peut être le côté artistique, création, créatif. Ça peut aussi parler de la question du père, le roi de coupe, mais bon, là, on est plus dans une carte conseil de fin. Mais ça peut être aussi en lien avec sa filiation, parce que là, je vois le roi de coupe, ça peut être aussi le père, donc il peut y avoir quelque chose voilà, en lien avec la généalogie, la filiation, les ancêtres, le transgénérationnel, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein. Faut que vous voyez en quoi ça vous parle en ayant aussi ce type d'informations. Voilà, bon, on termine avec l'as d'épée. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui transperce, il y a une information qui vient potentiellement. Mais je vous dis, c'est vécu aussi dans le corps, c'est vécu aussi à tous les niveaux. Et après, potentiellement aussi, la possibilité voilà, de mettre en mots ou en pensée, que ce soit plus incarné, justement, dans la matière, que ça apporte de l'eau à votre moulin, de votre vérité personnelle, de votre histoire, de tout ça. Et que ça fasse avancer votre schmilblick. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce tirage. J'espère que voilà, ça aura pu vous proposer des pistes qui résonnent avec vous. Et puis sinon, voilà, il y a d'autres tirages, d'autres choix. Merci d'avoir écouté cette guidance. Merci d'être ici, merci de soutenir la chaîne. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, portez-vous bien. Groupe 3, bienvenue dans votre tirage avec la carte 23, le destructeur, ce qui détruit plutôt. C'est envisagé sous l'angle d'un archétype. Donc il y a le principe de... Ça fait partie de la Trinité, en fait, si vous voulez. Il y a le principe de création, destruction, et ce qui protège, ce qui maintient, ce qui soutient. Un peu sous l'angle de la Trimurti indienne, c'est comme ça que l'envisage Kim Krans qui a fait ce jeu. Et donc là, vous avez, je ne sais pas si c'est marrant, si c'est un loup, une chouette, enfin un regard un peu menaçant. Ce qui est... Alors, justement, dans l'image qui est produite dans cette carte, on envisage on renvoie à la peur de la destruction. Alors que la destruction peut être plus neutre que ça, finalement. Bien sûr, on a souvent peur de la destruction, mais la destruction, elle a tout le temps lieu. Chaque jour, des choses se détruisent. Chaque jour, des cellules de votre corps se détruisent. Il faut voilà, brosser sa peau. Vous voyez, il y a ce truc, à un moment donné, il y a la peau qui s'en va. Tout le temps, en permanence. Et d'ailleurs, si on faisait le cumul, il y aurait des monceaux et des monceaux de... Désolée, c'est pas très glamour, mais de bouts de peau, tout ce qui est poussière, tout ce qui est... Ça, si c'était accumulé, si c'était pas mis en circulation, on serait sous des monceaux. Donc en fait, ça a lieu tout le temps, c'est beaucoup plus neutre comme principe. Même si, bien sûr, donc voilà, là, vous voyez, dans la représentation, on renvoie à cette peur de la destruction. Et autour, on a une espèce de... Je ne sais pas si c'est un ouroboros, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une sorte de Bing Bang Enfin bon, bref, on ne va pas disserter sur l'image pendant des heures, mais bon, pour ce qui vous concerne, il y a une thématique de destruction. Hein, voilà, et on va aller voir justement avec les cartes qu'est-ce qui est posé dans votre situation en termes de destruction. Donc, est-ce que ça fait référence à la peur de quelque chose par rapport à ça?
ou simplement quelque chose qui est en train, c'est un processus qui est en cours d'avoir lieu, et puis on va voir ce qui est un peu décrit, hein. Alors, je prends le Béline. Et je vais prendre 2 cartes pour voir un peu déjà le domaine. Quel est de votre message? Votre message, là, quel est le domaine? Allez, j'en prends 2 d'office. Donc on a le retard avec Saturne, la paix avec Vénus. Alors, c'est quelque chose, je pense, qui peut prendre du temps. Ça peut faire référence à pas mal de domaines de vie finalement. Ça peut être au niveau des projets que vous souhaitez mener et que vous ne voyez pas fructifier. Vous voyez, c'est un peu, là je le prends un peu aussi en opposition à la création justement, ou à quelque chose qui perdure mais qui est créé, qui se maintient et qui se développe, comme le principe justement de... je vous ai dit de protection et de soutenabilité. Et là, donc, ça peut être dans les projets, donc dans la sphère professionnelle, mais dans toute autre sphère, tout autre type de projet. Et aussi dans un processus plus global au niveau de la vie, dans un pattern pour vous plus global, où vous voyez des choses, ne pas avoir des difficultés à avancer. Parce que pour moi, il y a cette première carte de Saturne qui vient bien freiner les choses. Là, on a un 51 et un 26, si ça vous parle. Et là, 23. Il y a une recherche peut-être de tranquillisation. On va aller voir je vais aller tirer les cartes sur la problématique en tant que telle. Quelque chose qui a du mal à avancer, en même temps une recherche de tranquillisation, de paix, d'adoucissement, parce que là on a une carte qui est vue un peu comme dure, et je pense que si vous l'avez choisie, il y a quelque chose qui est quand même difficile. Elle est teintée quand même, cette carte, elle est connotée. Donc on va voir. Ouais. Il y a un processus, c'est pour ça que ça me faisait penser à plus des patterns aussi, des processus de soins avec l'eau, à l'idée de beaucoup de long terme, d'amener à conscientiser des choses sur le long terme. C'est pour ça aussi, peut-être ça prend du temps. Il y a une histoire de sagesse avec Saturne, une histoire de paix qui vient se chercher. C'est pas forcément une paix de l'instant, parce que ça existe aussi, bien sûr, la paix de l'instant. Il y a les deux, bien sûr, c'est pas séparé, mais c'est pour vous dire dans l'idée, c'est aussi une paix qui vient un peu comme l'ermite et justement comme Saturne, là, se chercher avec la sagesse. Et donc aussi avec des expériences accumulées qui sont pas forcément évidentes, qui peuvent faire référence évidemment à la thématique de la destruction. Je me concentre aussi si je vois d'autres choses. Mais je pense que je vais tirer d'autres cartes pour... Mais il y a comme une énergie un peu de blocage, de se dire qu'il n'y a pas de fertilité, ou de se dire qu'il y a de la frustration, enfin, se sentir frustré parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, comme cette roue qui est coincée, qui ne peut plus avancer. Peut-être des choses qui vous entravent, Et en même temps, il y a cette idée de trouver quand même une forme de paix, sinon ça peut être invivable. La guérison, le soin, voilà, les plaisirs, ouais. On a Vénus, l'eau. Ok.
Je vais prendre une carte de l'oracle. J'ai pris l'oracle d'Ostara, même si on va plus... donc c'est un oracle autour de la période de Pâques plutôt. Et là, on va rentrer plus dans Beltane le 1er mai bientôt, là au moment où je fais cette vidéo. Mais j'avais plus envie d'être avec cet oracle. Donc on va prendre déjà une carte pour voir un peu autour de quoi tourne votre problématique actuellement par rapport à ce message qui vient. Alors, il y a des occupations, hein, clairement, il y a des activités du crafting. Vous voyez, moi je vois tout de suite quelqu'un qui est affairé à une table. Donc ça peut être votre travail personnel, vos activités dans votre atelier, votre table de travail, votre table de réalisation, votre table de création. On est très en lien avec la création dans ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a la destruction qui est un peu le pendant de la création, et la création se fait aussi via la destruction. C'est comme des cycles, c'est comme des choses qui se chevauchent, qui se superposent. Voilà. Donc là, on a l'aromathérapie ici dans cette carte avec quelqu'un qui sous-pèse ses ingrédients, ses plantes. Il y a même un alambic pour faire de la distillation. Donc il y a un processus aussi d'extraction de principes. Ça peut vous parler dans votre situation. Parce que pour moi, il y a une lenteur qui est peut-être nécessaire dans un processus. Et ça peut être frustrant aussi, ça peut être dur parce que c'est du long terme et qu'on ne voit pas forcément de résultats immédiats. Moi, je pense que ce tirage, il est dans un but, effectivement, peut-être justement de vous apaiser par rapport à vos processus créatifs, par rapport à ce que vous vous dites aussi que vous êtes capable ou pas de faire par rapport à vos activités, par rapport au travail, pas que le travail, hein, des activités qui vous nourrissent, c'est très nourricier. C'est très fertile, justement. Et peut-être qu'il y a une remise en question de vous-même, ou beaucoup de peur sur vos capacités, etc. Il y a peut-être effectivement des freins objectifs, hein, des freins de capacité réels, hein, physiques, financières, matérielles, je veux dire. Il peut y avoir vraiment beaucoup de... Mais en même temps, ça va peut-être plus loin que ça. Ça va peut-être... plus loin, dans le sens une remise en question de vous-même, de ce que vous êtes capable ou pas de faire. Et il y a tout cet agencement de choses qui fait que il peut y avoir beaucoup de cette énergie de destruction, mais dans la partie ombragée aussi de doute, de sabotage, de pas croire en soi, du contraire de la paix peut-être, ou de la difficulté à s'apaiser, à trouver justement, j'en ai parlé récemment, ces positions antalgiques, ces choses où on se berce et on se retrouve dans une forme de paix, et voire même de plaisir, hein, on l'a vu, la carte des plaisirs, de soins, de douceur. Et donc il y a une conciliation qui est parfois pas évidente à trouver dans le quotidien, parce que là on est vraiment aussi avec une énergie maison 6, maison du quotidien, de la Vierge, des routines, des activités quotidiennes, du travail aussi, des réalisations quotidiennes, des petites choses qui font toute votre vie, qui ont l'air petites mais en fait qui tricotent toute votre vie, parce que ça tisse tout le réel du quotidien pour vous. En plus, on a le 4 ici, donc il y a vraiment ce truc de maison, de foyer, d'ancrage. Alors, je lis la petite phrase. Ouais, voilà, ça a un rapport vraiment avec le parfum, justement, et la volatilité aussi, hein, des petites choses. La subtilité, et cette subtilité est une essence aussi de nourriture qui vous invite à aller plus profond en vous-même. Ça renvoie à des choses à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, si vous voulez, le parfum,
enfin aussi la distillation, je vous ai dit les propriétés, l'essence, il y a une question d'âme aussi derrière. Mettre de l'âme dans les choses. Et en fait, certainement que vous avez une recherche par rapport à ça. Peut-être que si ce n'est pas si incarné, si ancré, si matériel, c'est qu'il y a vraiment une recherche qui n'est pas négligeable sur le plan de l'âme. Et parce que pour moi, il y a une énergie très ermite, très recherche, très sagesse aussi avec Saturne là. Et bah, ça peut être fatigant, ça peut être long, ça peut être difficile parce qu'on a des images qui sont projetées tout le temps en permanence de productivité, de qu'est-ce qu'on mesure, c'est par l'objectivité de la réussite, par ce qu'on peut toucher. On est toujours sur ce genre d'échelle de valeur et vous apportez, enfin vous êtes sur autre chose. Donc il peut y avoir une dissonance comme ça. Ok. Je vais prendre aussi une carte du tarot pour voir quel est le question. On va essayer de préciser le questionnement. Mais je pense qu'il y a une idée de comment concilier tout ça au quotidien, dans vos activités, et ne pas avoir toujours cette charge, parce que là je le sens sur une charge de j'arrive à rien ou à pas grand chose. C'est très difficile, y a beaucoup de destruction, y a quelque chose comme ça, et trouver une forme d'apaisement. Le questionnement, il va se tourner autour de ça et autour de vos activités du quotidien et aussi de votre image et de votre estime de vous. Parce que ce que vous apportez dans les choses, il y a vraiment une résonance, justement je pense à la Shakti, cette énergie qui est vue sous un angle féminin, donc dans la mythologie, alors que je dis pas de bêtises parce que je confonds tout là, hindoue, mais pour moi j'ai compris que c'était une énergie très active justement, parce que souvent on présente, vous savez, le masculin comme actif, enfin dans notre société, et le féminin comme passif, ce qui est complètement réducteur. En fait, c'est bon, bref, c'est des raccourcis. Et en fait, par exemple, et cette énergie de la Shakti, qui est vraiment une énergie qui va insuffler à l'intérieur des corps et qui va les rendre vivants, là où le Shiva, je sais plus, parce que peut-être que je suis pas très précise dans mes concepts, mais va être beaucoup plus justement à réveiller. Et bien, on le retrouve pour moi dans la Genèse, dans la Bible, parce que en fait, Ève, Hawa, c'est la vivante, c'est celle qui va réveiller le corps d'Adam. Le corps d'Adam qui, au départ, on peut discuter de... En fait, il n'est pas forcément, au départ, ni masculin, ni féminin. Mais bon, bref, toujours est-il que sans rentrer dans tous ces concepts, j'ai cette énergie, si vous voulez, qui vient insuffler du mouvement et de la vitalité de l'intérieur, et de la fécondité, et de la nourriture par l'essence, par le côté subtil, par les parfums, par le côté volatile. Et peut-être c'est quelque chose auquel vous pouvez vous connecter. Là, moi, je retrouve, là, j'ai juste l'idée de douceur qui vient. En plus, ça, c'est une représentation du Christ. Au départ, il est représenté comme ça, avec l'agneau sur les épaules. Et la représentation a évolué, et comme Hermès, d'ailleurs. Hermès, c'était un pasteur. Donc, c'était cette idée d'avoir l'agneau sur les épaules. Bon, bref, c'est encore autre chose, mais vu que je venais de faire allusion à ça, du coup, ouais, je voulais prendre le tarot des chats mystiques, je crois qu'il s'appelle en français, et je vais préciser votre problématique, parce que là, il faut que j'avance un peu dans le tirage quand même.
Le roi de feu. Je pense qu'il y a une volonté comme ça de gagner plus en roi de feu, de gagner plus en énergie, alors qu'il y en a beaucoup, mais c'est la façon peut-être d'être beaucoup justement, d'avoir voilà, c'est Saturne. C'est vraiment ça, c'est d'avoir du poids sur les épaules, d'avoir des choses à lâcher, d'avoir des choses à traverser parce que vous avez certainement des charges objectives, mais il y en a certainement d'autres aussi qui sont en train de... Voilà, que vous êtes dans un processus d'apaisement et de nettoyage par rapport à ça, qui vous permettent de trouver beaucoup plus peut-être d'énergie de feu, et justement de projection après sur l'extérieur. Avec le roi de feu, ça va être un peu le côté entreprise, je brille, vous voyez, le pendant de ce que je disais. Là, c'est beaucoup plus à l'intérieur, je fais mes petits trucs dans mon coin, et c'est pas très visible. Mais en fait, de se projeter, de s'auto-projeter tout le temps cette image en opposition à soi, ça fait pas forcément du bien, même si je comprends, parce qu'on est complètement baigné là-dedans, puisqu'on voit tout le temps des images projetées de réussite, de machin, de sur l'extérieur et tout. Et en fait, nous, on galère, par exemple, à faire nos trucs dans notre quotidien, et ça, c'est pas valorisé, par exemple. Mais vous êtes en train de traverser un processus là-dedans. Et du coup, de intérieurement faire redonner de la vigueur à ce roi de feu qui est en vous. Et justement, ça me fait penser à cette énergie de Shakti dont je vous parlais. À cette vivacité qui après va pouvoir donner corps à l'extérieur sur des choses aussi qui sont visibles. Qui sont peut-être un peu plus mesurables aussi, un peu plus objectivables, sachant que vous avez vraiment le côté recherche intérieure qui est très important. Et peut-être, voilà, bon, on va voir je vais continuer, parce que sinon, ça va être trop long, votre tirage. Ouais, quelque chose qui s'affirme. Bon, alors, le contexte. J'en ai déjà dit pas mal, on va voir si on a là ce qu'on nous dit. Le contexte pour vous actuellement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a besoin de détruire des choses, mais détruire en énergie tour, donc de se libérer de certaines choses, mais je pense que, comme je vous ai dit, ce processus est en cours. Vous le faites déjà. Votre contexte, le 6 de ciel, donc vous êtes en train quand même déjà voilà, de vous éloigner, donc c'est l'équivalent du 6 d'épée, vous voyez ce chat, il en a ras-le-bol de ses bagarres et tout, et il est en train de s'éloigner, il s'est pris d'ailleurs pas mal de coups, et vous êtes en train de vous éloigner justement de certains trucs, de prendre de la distance par rapport à certaines choses qui pouvaient être lourdes à porter, et avec le ciel, on est beaucoup dans les idées, donc il y a encore pas mal d'idées encombrantes. D'ailleurs, récemment, il y a beaucoup cette énergie d'idées qui s'effondrent, en tours, qui se détruisent. Vous êtes dans ce truc-là, et je pense que le fait de faire vos activités avec vos mains ou avec autre chose, enfin, quelque chose quand même d'assez... votre travail, ce qui vous plaît, etc. Mais ça peut être assez manuel, assez artisanal, assez artistique, enfin, de création quand même, il y a cette énergie de création. Ben ça vous aide beaucoup justement à bazarder des choses. Donc c'est quelque chose du quotidien des routines aussi qui aident à évacuer tout ça. Et vous vous éloignez de choses comme ça. Ok.
Voilà, et c'est un quotidien patient. Moi, derrière, j'ai le 7 de terre, c'est on prend son temps. Pour moi, le tirage dit qu'il y a le temps, qui est représenté ici beaucoup par Saturne, a un rôle à jouer dans le sens... souvent, justement, on le prend justement comme un antagoniste, parce que cette carte, si vous voulez, quelque part, son défaut dans la représentation visuelle, c'est de représenter ça comme un antagonisme, alors que ça fait partie d'un processus inclusif. Mais effectivement, je comprends aussi cette image qui peut être projetée intérieurement. Et pourquoi je disais ça? Oui, le temps peut paraître pour vous comme un antagonisme. C'est quelque chose qui vous fait défaut parce que le retard, c'est connoté comme mot. Je suis en retard. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi êtes-vous en retard? Oui, par rapport à ce que vous voyez peut-être tous les jours, sous vos yeux. Mais là, il y a un autre regard qui se forme via ce que vous créez. Et il y a un chemin intérieur qui se fait. Et donc, il y a beaucoup cette patience. Moi, je ressens beaucoup l'énergie aussi de la Vierge, comme je vous ai dit, de la mise en 6, des choses qui se construisent patiemment, durablement, dont on peut en avoir marre, mais en même temps, il y a quelque chose à retrouver au niveau du sens et de la valeur de ça. C'est pas toujours facile parce qu'on est vite envahi par d'autres choses qui font intrusion. Mais le temps... Alors c'est facile de dire, le temps est un allié, etc. Mais il y a quelque chose avec le temps, voilà, qui fait partie de ce cheminement. Est-ce qu'on nous dit quelque chose sur la dynamique par rapport au futur proche? Il y a un repli, mais donc le 4 de terre, comme le 4 de denier, on est avec ces choses. Là, sur cette carte, le chat, il a rassemblé tout sous un dôme. Et puis là, ses affaires qui gardent jalousement. Alors c'est pareil, elle est connotée cette carte, mais moi j'aime bien voir le 4 de denier souvent comme quelque chose dont on a besoin, souvent, de sécurisation. Surtout si le matériel, ça peut être compliqué, d'être avec ces objets, d'être avec... Voilà, il y en a besoin. Et je pense que là, pour l'instant, vous êtes dans une dynamique très, très intérieure. Mais on voit qu'il y a une recherche d'extériorisation quand même, avec ce roi de feu. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de... Comme je vous ai dit, c'est un processus qui est en train de se faire et qui va gagner en développement, vraiment. On va voir ce qu'on nous dit justement sur une réponse un peu par rapport à ce questionnement. Derrière, j'ai la grâce avec la carte de la tempérance. C'est vraiment ce processus de soin qu'on voyait. Je ne sais plus où on parlait du soin. Il y avait l'eau, là il y a l'aromathérapie. On va beaucoup nous parler de ça. Et en même temps, qui tourne autour du sens que vous mettez dans vos activités, bien entendu, et dans vos projets. Quelque chose qui se stabilise, beaucoup qui s'ancre. On a le 4 à nouveau avec l'empereur. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse Enfin, en tout cas, que dit la guidance par rapport au final? Le 6 de terre. Ouais, et ça amène ce mouvement d'échange, d'interaction, justement. C'est le 6 de denier. De passation d'une énergie à une autre, de mouvement.
En fait, j'ai le input et le output. Vous voyez, ce que vous faites rentrer, ce que vous faites sortir. Pour l'instant, c'est assez... je garde mes frontières, je suis chez moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui circulent, je fais pas trop rentrer, sortir des choses. Mais je pense que c'est un processus assez logique en soi parce que, vous voyez, vous êtes en train beaucoup déjà d'évacuer déjà des choses qui vous pèsent en termes d'air, en termes de choses qui ont été projetées sur vous, sur votre transgénérationnel, sur votre famille, que vous portez. On peut porter l'air, hein. Vraiment, on peut porter beaucoup de projections. Et ça, il y a un nettoyage qui se fait, et donc on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que ce nettoyage-là, il se fait beaucoup dans les petites choses qu'on fait circuler à l'intérieur d'un espace sécurisé. Et c'est pas ouvert aux quatre vents. Et pour moi, c'est bien normal. Enfin, pour moi. Je vais pas décider de quoi est la normalité et quoi l'est pas, mais il y a quand même une logique là-dedans. Et en fait, vous allez vers beaucoup plus d'échanges fluides, 6 de terre, à la faveur de cette dynamique qui vous aide par vos activités quotidiennes à évacuer pas mal de choses au niveau beaucoup des projections, de ce qui vous pèse en termes de charge sur votre personne, sur vos représentations, de qui vous êtes, dans vos positionnements par rapport à votre famille, de ce que vous portez en termes d'histoire, en termes de transgénérationnel, tout ça. Et il y a vraiment peut-être parce que vous faites, vous nettoyez beaucoup de choses, et des fois on se rend pas compte, mais rien que par notre existence, on nettoie énormément. Et c'est pas forcément parce qu'on fait et ce qui est validé, c'est juste, ne serait-ce par la présence, la façon d'envisager le monde, de regarder telle ou telle chose, et on nettoie beaucoup de choses autour de soi et on s'en rend pas compte. Et ça, évidemment, ça n'est pas valorisé. Je veux dire, par l'extérieur, par la société. Parce qu'on voit bien ce mirage aussi, cette ombre, quelque part, de l'extérieur, qui pèse comme un... Alors qu'en fait, il y a un processus très actif, très fertile, et qui va débarrasser un peu de certaines choses, va être beaucoup plus incarné, peut-être. Beaucoup plus... On va mieux voir les entrées, les sorties. Maintenant, on arrive plus à dialoguer ou d'une certaine façon sur ce qu'on fait, sur son travail, par exemple, ce que vous faites, sur ce que ça vous apporte. Ça peut être aussi... peut-être arriver plus à transmettre, puisqu'on a quand même un roi de feu. Ça peut être pour certaines personnes à monter une entreprise ou une activité un peu plus sur l'extérieur. J'ai dit le mot entreprise, mais ça peut être sous une autre forme. C'est démultipliable sous toutes les formes possibles qui vont vers plus d'échanges à l'extérieur. Parce que là, on a, vous voyez, 2 fois le 4, on a vu l'empereur aussi, on a vraiment ce truc, mais vous êtes en train de vous éloigner concrètement de choses, qui, en termes d'idées, en termes de choses qui continuent à faire des récits, des écrits, mais que vous ne voulez plus, parce que vous êtes en train de transformer ces récits et ces écrits. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, en fait. Donc, tout ce que vous faites actuellement, en fait, j'ai l'impression que la guidance vous dit, quelque part, ce que vous faites actuellement, c'est énorme. Et cette destruction, c'est un travail en soi que vous accompagnez. Et donc, cette histoire d'avancer à un certain rythme, il peut y avoir aussi cette idée d'avoir un... Comment on appelle ça ? J'essaye de trouver le mot... Un rythme intérieur
vous avez un processus d'assimilation. Je trouve, le mot m'échappe. Comme les escargots, comme... enfin, dans l'image, dans le symbole, quelque chose d'assez lent. Un métabolisme, voilà, c'était ça le mot. Un métabolisme lent. Ou lent sur certaines choses et vif sur d'autres, vous voyez. Mais parce que il y a quelque part cette forme de chose, j'allais dire ce rôle que vous jouez, c'est pas pour vous coller une étiquette ou un rôle, il y a quelque chose que vous faites qui est conséquent. En fait, c'est ça que je veux vous dire, qui est essentiel, parce qu'on a l'essence, et ça paraît, en fait, c'est subtil, parce qu'il y a la volatilité du parfum, etc., mais c'est de l'ordre de l'essence, et c'est essentiel. Donc, vous le faites déjà. Et vous, voilà, c'est pas forcément très tangible toujours pour vous, et ça peut être déroutant par rapport à toutes les images qui sont projetées de l'extérieur, mais voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré en termes de rapport intérieur-extérieur, entrant-sortant, voilà. Avec aussi des moments, là j'ai le 4 de mer, d'apathie, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de... Voilà, parce que tout ça, c'est pas anodin, hein. Et même si les gens ont l'impression, par exemple, de l'extérieur que vous faites rien, ou que vous faites peu de choses et tout, en fait, les gens ne se rendent pas compte, tout simplement. Et donc, il y a besoin beaucoup, 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 dans tout ce processus. On a vu que c'était un processus de soins, mais il y a beaucoup besoin d'eau, de soins, de se poser, d'alterner, de faire des pauses, d'aller marcher si on peut, ou voilà... de contempler quand on peut, enfin, de choses comme ça qui alternent avec ce travail très lourd qui est fait, je pense. Enfin, c'est ce que je vois dans ce tirage. Alors, donc là, on a le valet d'épée, le chaton de ciel, mais j'ai pas... Je pense qu'il peut y avoir beaucoup aussi de choses au niveau de la tête, qui est pas mal toutes les idées, tout ça, c'est bien. Enfin, c'est bien, je suis pas là pour dire... mais il y a aussi d'alterner avec les trucs vraiment d'ancrage, ça, c'est hyper important. Non, en fait, je voulais prendre une carte de ce jeu, comme j'ai fait dans les autres tirages, plutôt, et un conseil de fin, ou éventuellement une info en plus, mais voilà, pour boucler, terminer, pas faire trop long. Ouais, vous voyez, ça me renvoie à cette force intérieure, en fait, hein. Ce truc que je vous ai dit qui est... En fait, c'est ça, c'est apprendre aussi à voir, à mieux être en contact avec cette force, même si on se sent... Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir pas mal de gens qui sont vraiment affaiblis parce qu'on a Saturne d'entrée. On a la destruction avec cette représentation assez dure. Et donc, on a l'impression qu'on voit ces forces s'amenuiser, se détruire. Ça peut vous parler, ça. Et en fait, il y a une forme de chemin que vous êtes en train de trouver, de recontact avec cette force intérieure. Ça ne veut pas dire que vous allez être musclore, ça veut pas dire... Mais vous allez passer par un autre passage, quoi. Par quelque chose. Il y a une voie de passage pour vous. Et d'apprendre aussi justement à se connecter au corps, tout ça, et c'est pas évident pour tout le monde, même si on croit déjà le faire, mais c'est en train, là les énergies sont propices à ça. En plus, au moment où je tourne, c'est la saison du taureau, donc voilà, il y a des trucs comme ça. Je prends une dernière carte aussi pour accompagner. Ressens ton point de force. À quel endroit de ton corps il se trouve. Et ça peut dépendre de chaque moment de la journée, en fait. À ce moment-là, vous posez et... Tiens, où est mon point de force? Mais le problème, c'est derrière les mots. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot force? Est-ce que c'est une force où vous avez tout de suite l'image d'un bras de fer?
Qu'est-ce qui vous vient comme image quand vous parlez de force? Parce que qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot, en fait? C'est vous qui décidez. Et là, on est plus sur une énergie à contacter, un point où vous retrouvez de la vitalité. Donc ça peut beaucoup passer par le plaisir ou la sensation agréable. Donc quand je me mets dans cette position, tiens, je me sens bien là, je vais me lever là-dedans, je vais regagner, je vais recharger ma batterie parce que finalement je m'en rends pas compte, mais mine de rien, j'ai eu 20 000 idées à la seconde et là, j'ai besoin de ça. Et je me ressource, je me recharge comme on recharge son téléphone. Désolée pour l'image un peu prosaïque, mais voilà. Et puis après, tiens, je me suis détendue. Ah bah tiens, je vais passer à autre chose et je repars un peu. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Allez, je boucle le tirage et puis je vous laisse parce que ça fait déjà un petit peu long. Et c'est vraiment l'idée, bah voilà, elle voulait sortir tout au long de la journée. C'est dans le quotidien. Trouvez ces points de force dans votre quotidien, le corps. En alternance avec toutes ces envies, cette curiosité qui est certainement très présente, cette envie d'attraper des nouvelles choses, tout ça, mais à un moment donné, c'est trop. Parce qu'il y a aussi besoin de laisser partir aussi des choses, quoi. Régulièrement, comme on fait un nettoyage régulier de poussière du corps, comme je vous ai dit, voilà, la peau qui se détruit, on l'enlève d'une manière ou d'une autre, et voilà. Bah là, c'est pareil. Parce que sinon, la coupe est pleine. Donc, et dans ces moments où on a bien évacué, voilà, je vois mieux, tiens, je sens mieux ce point de force. Voilà pour ce tirage. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de résistance actuellement. Enfin bon, voilà, je vais m'arrêter parce que sinon je m'arrête plus de parler. Voilà. Et j'espère, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à soutenir la chaîne aussi pour encourager, soutenir la visibilité. C'est pas évident, mais en même temps, voilà. Merci aux personnes fidèles qui reviennent et qui sont là depuis longtemps aussi. Et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, très bonne journée à vous.